Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans la famille en question. À la rentrée, c'est un peu le tourbillon. Retour au travail pour les parents, école pour les enfants, sans compter les loisirs. Il n'est pas toujours facile dans tout ça de prendre le temps de prier. Alors comment ne pas se laisser déborder par le quotidien et trouver le temps de faire des pauses spirituelles, seul ou en famille? C'est la question de cette semaine. Pour nous en parler sur ce plateau, j'accueille Thomas Locarte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes marié, animateur d'école d'oraison en région parisienne et vous nous parlerez un petit peu de votre expérience personnelle et en famille de la prière. Deuxième invité, c'est le père Geoffroy Marie. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes frère de la communauté Saint-Jean, plus connu sous le nom des Petits Gris, et vous animez des retraites de couple et dans ce cadre-là, notamment, vous leur enseignez l'oraison. Merci de nous avoir rejoints. Enfin, vous le connaissez tous, notre chroniqueur Jean-Louis Bavoux. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Je vous présente, mais ce sera la dernière fois peut-être. Vous êtes diacre, médecin, père de famille. On vous retrouvera bien sûr souvent dans cette émission. Alors avant d'aller plus loin, on va voir dans un reportage comment un couple s'organise pour prendre un temps de prière au quotidien. Tous les matins, c'est le même rituel. Natalia, 31 ans, parfois accompagnée par son mari, se lève à 6h15 pour prier les laudes 3/4 d'heure avant le réveil des enfants. Prendre le temps de prier le matin à l'aube, c'est ce que fait Natalia depuis 11 ans maintenant. Elle s'est décidée en recevant une catéchèse sur les bienfaits de la prière. La prière est un combat, c'est un combat contre soi-même, contre la raison, contre la fatigue, contre la chair, qui nous dit non, je veux dormir, non, je veux faire ce que je veux. Il y a des moments où c'est beaucoup plus dur. Il y a des moments où j'entends même pas le réveil. Mais aussi, je vois que j'essaye de m'adapter aussi. C'est-à-dire que si j'ai pas dormi la nuit, je vais pas me lever à 6h15, j'y arrive pas. Mais quand les enfants sont partis, je dis les laudes à ce moment-là. Après ce moment de paix intérieure, en cœur à cœur avec Dieu, elle réveille ses 7 enfants. Ils sont âgés de 2 à 9 ans. Des enfants que Natalia et Thomas choisissent d'éduquer à la prière, une nourriture spirituelle aussi vitale à leurs yeux que le petit déjeuner du matin. La prière en famille n'est pas toujours simple à mettre en place avec des jeunes enfants, mais les parents ont adopté une certaine souplesse dans la pratique. Par rapport aux enfants, c'est vrai que c'est toujours le rush, on est toujours en train de courir. Il n'y a pas de secret, c'est soit une organisation militaire, soit une improvisation. Nous, on a choisi l'improvisation. Par exemple, je sais que les matins où je ne me réveille pas et que je n'ai pas le temps de dire les laudes avec mon épouse, je me rattrape après avoir posé les enfants à l'école, je vais à la paroisse qui est à côté du bureau et j'ai le temps de dire les laudes avant d'aller travailler. La prière en famille, on n'a pas besoin de prier 1 heure, 1 heure et demie. Ça peut être 1/4 d'heure, ça peut être 1 demi-heure. 10 minutes avant d'aller à l'école, toute la famille est conviée dans le salon à se tourner vers la Sainte Vierge. Pour Natalia, la prière ne s'arrête pas le matin. Elle l'accompagne tout au long de sa journée. La prière individuelle ne prend pas de temps et peut se pratiquer n'importe où. Je prie en travaillant, en repassant, en faisant la vaisselle, en courant dans la rue avec la poussette et les enfants. J'ai toujours le choix entre faire un chapelet, et ça m'aide beaucoup de prier Marie, ou écouter la radio. Je peux aussi me dire, je fais le chapelet, j'allume la radio après. On a toujours le choix. On a toujours le choix d'écouter la radio en repassant ou de prier, voilà. Ou de parler au téléphone en marchant dans la rue, ou de prier. Chez les Bléaux, le choix des parents est d'aménager des temps de prière réguliers en famille, toujours dans la limite du possible. Ils ont fait le choix de ne pas opposer la vie spirituelle à la vie quotidienne. Alors Thomas, une réaction sur ce reportage. C'est pas une organisation militaire, mais enfin ils sont assez disciplinés. 6h15 tous les matins. Ah, il se trouve que vous êtes marin. Je ne sais pas quelle méthode vous adoptez chez vous. Militaire ou souplesse? Ni l'un ni l'autre. J'essaye de creuser le désir. Parce que si je veux trouver du temps, pour moi c'est mon moteur. Et le désir de l'homme, c'est bien de vivre avec Dieu. Et concrètement, vous faites comment? Alors, ça dépend de mon activité. Là, quand j'étais en région parisienne,
j'utilisais le trajet du matin et du soir dans le train. Et ce qui a été un vrai déclencheur pour moi, c'est la lecture de la Bible au continu. C'est ce que vous faisiez dans les transports, justement? Voilà, c'est ce que je fais, et puis c'est ce que je continue à faire dès que j'ai 3 minutes. Faire en sorte que ce livre, qu'on appelle les Écritures, devienne pour moi au quotidien la parole de Dieu. Parce que c'est comme ça que Dieu répond à ma prière. Dieu, comme dit avec beaucoup d'humour Nathalie, ma femme, Dieu ne m'enverra jamais de texto. Mais il me parle dans sa parole. Père, alors, cette famille place la prière au cœur de sa journée. Comment est-ce que la prière peut devenir une priorité? Est-ce que c'est plus on prie, plus on en ressent le besoin? Je crois que c'est vrai. Pour qu'elle devienne une priorité, est-ce que c'est pas en amont un désir profond de pouvoir être profondément en Dieu? Et finalement, la manière de prier, comment prier en découle. Est-ce que mon désir profondément est de vivre dans cette présence? J'aime beaucoup cette parole du curé d'Ars qui dit « Là où est ton trésor, là où sera ton cœur ». Est-ce que mon trésor profondément est ton Dieu et comment ce trésor, je peux sans cesse l'entretenir pour qu'en toute chose, je puisse être porté par Dieu. Alors, il faut faire grandir son désir, en fait. Exactement. Et ça passe par quoi? Eh bien, vous l'avez un peu dit, par l'action. L'action nourrit le désir et en même temps, cette action peut-être prend sa source dans un cœur à cœur profond, comme si contemplation et action étaient deux faces d'une même réalité. Voilà pourquoi il y a toujours une synergie peut-être entre la prière personnelle, seule avec Dieu, et puis la prière dans l'action. Peut-être que les deux se nourrissent l'une de l'autre. Dans les petites choses du quotidien. Voilà. Thomas, alors est-ce que pour vous on a toujours le choix de prier, comme le disait cette femme dans le reportage? Il faut quand même du temps. Il faut pouvoir donner du temps. Je crois qu'on a sur les 24 heures de chaque journée, on a la possibilité de donner du temps. On est toujours rattrapé par les impondérables, mais à ce moment-là, elle le disait fort bien, on peut toujours décaler. Donc c'est là où je ne suis pas la rigueur militaire qui impose de faire les choses à l'heure, ou quand on les a prévues. C'est effectivement une décision, pour rebondir sur ce que disait le Père, plus on prie, plus on a le désir de prier. C'est votre sentiment? Oui. Et quand le désir s'étiole, parce que soit on est confronté à une phase d'activité plus importante, ou parce que c'est un combat et que nos forces nous font défaut, moi j'ai quand même une grande confiance dans la miséricorde. Hier, c'était hier. Demain... Mais vous vous posez, vous, au quotidien, toujours cette question du choix. Ah bon, oui. Allez, si je faisais la cuisine plutôt que de prier, de prendre un temps, alors, n'importe quelle activité dans la journée, non? Oui, l'expérience m'a montré que Dieu premier servi, Jeanne d'Arc, ça porte du fruit. Et alors, on peut se dire, mais ça peut être un clin d'œil avant de rentrer en réunion, avant de faire un briefing important, avant de parler à un enfant, invoquer son ange gardien, invoquer l'Esprit Saint. C'est aussi une forme de prière, même si on n'est pas dans l'oraison classique de l'école du Carmel. Alors Père, qu'est-ce que c'est en fait précisément la prière? On parle de la prière dans l'action, la prière, le temps, de ce qu'on le voyait dans le reportage, vraiment le temps des laudes où on ne fait rien d'autre. Qu'est-ce que c'est? C'est une grande question. Et je crois que tous les hommes, à un moment ou à un autre, se posent la question, mais finalement, ça veut dire quoi prier? Et je pense à l'hindouisme, je pense à l'islam, qui essaye aussi de prier. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans la prière chrétienne? C'est que c'est plus l'homme qui essaie de remonter à Dieu. Prier veut dire avoir une relation, demander à Dieu. Le propre du chrétien, c'est celui qui ne va pas vers Dieu, mais qui accueille Dieu en lui, parce que la grâce est en lui, parce que la vie est en lui. Donc la prière, c'est d'abord recevoir, accueillir, être dans une certaine passivité ardente, qui fait que je porte en moi ce mystère trinitaire, il y a un acte de foi à poser, et à partir du moment où j'accueille, je reçois, j'essaie de rentrer dans une relation personnelle.
dans un cœur à cœur, une intimité. Finalement, c'est un peu une relation d'amour. L'amour, est-ce que c'est pas d'abord recevoir l'autre et de me donner à l'autre? Je reçois et je donne. Et tout l'enjeu, c'est comment je peux, par exemple, au début d'une journée, recevoir cette présence de Dieu qui est en moi et pouvoir la donner dans toutes les rencontres que je peux faire, dans ma vie professionnelle, un peu partout. Thomas, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, dans votre vie de tous les jours, la prière? Ça change votre journée si vous ne priez pas un jour et si le lendemain vous priez? Ça ne la change pas comme ça. Oui. C'est pas magique. Oui. Les fruits de la prière, les fruits de l'Esprit Saint, Saint Paul le dit très bien, on les lit en se retournant. Et nous, on ne se voit pas changer parce qu'on ne voit pas la manière dont la grâce travaille en nous au quotidien. Oui. Mais il faut donner du temps à la grâce pour qu'elle puisse nous transformer, nous rendre vraiment ressemblants. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance. Mais est-ce que la photo est ressemblante au début? Non. Et c'est peut-être par la prière que progressivement on va devenir ressemblant. Ce qui a... Pour vous, hein, oui, pour moi, ce qui a façon changé un peu plus personnelle, qu'est-ce que vous de manière là-dessus? concrète, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre avec mon cœur que la prière demande une mise en relation, une mise en présence. C'est un acte de foi. Je suis une créature limitée, je veux rencontrer le tout autre. L'humain finit avec quelque part l'infini. L'acte de foi. Et l'acte de foi, moi, que j'ai appris à poser simplement, c'est le signe de croix. Je suis dans le train, le métro, j'ouvre ma Bible et je fais un signe de croix. D'accord. Je me contrefous du regard des autres. Oui. Je suis en relation avec mon Dieu et je me mets, pas instantanément, mais assez facilement par ce signe de croix en présence d'eux et en présence de sa parole. Voilà, que je fais systématiquement, oui. Et ça m'aide finalement à rentrer dans cette relation, poser un acte de foi pour dire oui Seigneur, je me rends présent à toi qui est là, qui m'attend. D'accord. Voilà. Puis après la Bible c'est quand même un trésor. On y reviendra un peu sur justement les différentes façons de prier. Père, le point de départ, c'est que ça s'apprend à prier. Il y a des outils pour ça? Je crois que dans l'émission, il le disait très bien, qu'il y a un combat. Il y a un combat pour apprendre, pour se lancer. Et moi, j'aime beaucoup ce petit moyen concret que dans la journée, ponctuer, avoir des moments où je vais bondir en Dieu. On appelle ça des actes d'adoration. Quand je me lève, quand je me couche, au milieu de la matinée, de l'après-midi, au moment des repas, bondir au fond de son cœur pour rentrer en relation, en présence. Et je crois que ça s'apprend. Il faut prendre peut-être des résolutions. À tel moment, je vais essayer de me consacrer uniquement à Dieu. Ça peut durer 30 secondes dans un ascenseur, ça peut être en marchant, ça peut être... Et je crois que véritablement, ça demande un désir réel et concret pour me battre. Poser un acte. Pour poser un acte. Oui. Alors, qu'est-ce que vous leur dites à ces couples que vous rencontrez dans les retraites ou à travers l'école d'oraison, qui vous posent ces questions? Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de me mettre en prière un peu plus? Voilà, je leur dis que le secret du couple, c'est celui qui les a unis, l'amour du Christ, et qu'ils ont chaque jour à puiser dans cet amour pour se ressourcer et se regarder l'un l'autre dans la présence de Christ. Et je crois que c'est très beau pour un couple le matin de pouvoir, là ils ont parlé d'un quart d'heure, mais ça peut être 2 minutes, de pouvoir se confier l'un à l'autre et se porter dans la prière l'un à l'autre, dire je te porte dans ton travail, je te porte dans ton travail avec les enfants, pour que l'un l'autre se sente porté dans le Seigneur et par le conjoint. Le conjoint, finalement, est une icône, un miroir de la présence de Dieu. Et pourtant, évidemment, dans un couple, il y a des fois des sensibilités différentes, parfois. Donc, on n'est pas forcément dans des situations de prière de couple. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la prière de couple par rapport à la prière seule, finalement? Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte que finalement la grâce du sacrement de mariage, ce qui les a profondément unis, c'est le Christ. Et donc une chose est la prière personnelle, qui est essentielle, fondamentale, mais autre chose est trouver ces tout petits moments, très courts je crois, où en couple, on se remet ensemble
devant Dieu. Ce que ça apporte, c'est cette communion profonde où je m'appuie sur mon conjoint. Et je crois que c'est un des plus beaux cadeaux qu'un conjoint peut offrir à l'autre, c'est de dire, mon chéri, tu n'es pas tout seul, je te porte. Thomas, alors vous priez comment, seul ou avec votre épouse Nathalie? Ou en Ou famille. les deux? Ou en famille. Ou en famille? Les trois. Les trois. Comme il y a il y a différentes manières d'aimer, il y a aussi différentes manières de prier. Et vous avez un rendez-vous fixe, par exemple, avec votre femme? Non. 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 Dans les écoles d'oraison. Je parle de vous, oui, hein, oui, pas mais tant qu'animateur. on dit qu'il faut prendre mais- rendez-vous Ouais. dans son agenda. Ouais. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très méthodique, donc j'ai un peu de mal à prendre rendez-vous. puis j'ai une activité qui est quand même assez hachée, donc Oui. c'est assez difficile. C'est pour ça que ma manière de prier est d'abord de saisir tous les moments qui se présentent où, compte tenu du désir de mon cœur, je peux dire au Seigneur, je suis là. Voilà. Bon, donc j'avais trouvé en région parisienne ce rendez-vous du train. Sur le bateau, c'est un peu plus difficile, c'est dès que le moment se présente. Mais en étant habité par la parole, finalement, ça résonne dans le présent du moment, de l'instant. Et vous avez un verset de psaume, une parole d'évangile, un verset des apôtres, et qui vient me dire, tiens, puis après je suis un homme d'action. Et alors, on revient à la prière de couple, et puis celle qui peut en découler, celle en famille. Qu'est-ce que ça vous apporte alors? L'union. Oui. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion des zones de l'être, le cœur profond. Je crois que la prière, c'est un moyen de se rencontrer au niveau du cœur profond, ensemble. Et de se tourner ensemble vers celui qui nous a unis pour le mariage, dans le couple. Et de se tourner ensemble, les parents et puis ceux que Dieu nous a confiés pour un temps, d'abord pour rendre grâce, pour louer le Seigneur, et puis pour dire voilà, tu nous as fait pour toi. C'est quand même pas toujours facile, non, avec des enfants qui courent partout. Comment ça se passe concrètement quand il faut un petit peu batailler? Vous faites comment? Aucune obligation. D'accord. Non, Donc les enfants ne sont pas ils sont les bienvenus toujours. forcément avec vous, d'accord. Aucune obligation. Parce que peut-être, on d'abord, parle de combat quand même, oui. C'est ce que disait cette femme, elle le dit bien. Il y a un bon moyen le corps, la raison. qui est le bénédicité, déjà. Ouais. Et on avait évolué notre bénédicité de quelque chose d'un peu récité ou par cœur. On est passé plutôt à un chant de louange. Magnifique est le Seigneur. Et puis, merci pour ce temps que nous allons passer ensemble. Oui. Offrir notre temps. C'est la prière après la prière du soir, quand il y en a quelques-uns qui sont là. C'est un Notre Père dit ensemble, tout simplement. Ou un Je vous salue Marie, comme ce qu'on a fait avant le début de l'émission. Père, qu'est-ce qui peut aider concrètement à prier? Parce que voilà, c'est difficile. Enfin, il faut le dire aussi. On n'est pas... cette famille, elle était quand même Idyllique. Idyllique, Ouais. voilà. Vous dites le mot et voilà, vous avez raison. Et voilà, dans son quotidien, c'est quand même, on a des vies où on court, des vies stressées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que beaucoup de chrétiens culpabilisent parce que justement ils savent qu'ils prient pas assez, ils savent qu'ils font pas assez. Oui. Et c'est un piège parce qu'on se met toujours dans une tension. Oui. Et il me semble, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce qui a été dit et aussi dans le reportage, il y a une liberté, il y a une souplesse. Finalement, la vraie question, c'est pas d'abord faire son devoir ou faut faire ce qu'il faut. Est-ce que la prière correspond à une vie? Est-ce que la prière correspond à mon désir, à mon intention, que Dieu habite profondément ma vie? Donc la vraie question, c'est pas la prière, c'est qui suis-je, qui est Dieu, quelle relation j'ai envie de vivre. Et donc, en amont, trouver un peu quels sont les obstacles qui m'empêchent que Dieu soit une vie, quelle est ma conception de Dieu, comment je me conçois comme chrétien. Bon, c'est des questions un peu, je dirais, métaphysiques, théologiques, mais elles peuvent devenir très concrètes. Et je crois que la vraie question, c'est d'approfondir cela, pour ensuite découvrir combien le Christ est la vie. Je suis venu pour apporter la vie, dit le Christ, et comment cette vie peut habiter ma vie humaine. Il faut réfléchir peut-être à ces choses-là, voilà. et avancer
avancer ouais. et puis voir comment concrètement, c'est pas quelque chose de surajouté, mais que c'est porteur de ma propre vie professionnelle, familiale, que le Christ porte et c'est pas une cerise sur le gâteau, quoi. Oui, c'est ça. Et alors, juste pour terminer en quelques mots, quelles sont les différentes formes de prière ? Alors, le catéchisme de l'Église catholique le montre très bien. Il y a différents. On peut prier en lisant la parole de Dieu, on peut prier en allant à la messe, on peut prier par le Fils, par le chapelet. Il me semble que le secret de tout, c'est la prière perpétuelle. Arriver à avoir une lame de fond en nous, où en toute chose, dans les rencontres, dans mon travail, je peux tout ramener à Dieu. Je viens de passer quelques jours chez les Chartreux et j'étais impressionné de voir comment un Chartreux, qu'est-ce qu'il fait ? Il est saisi, il essaie d'être saisi toute la journée. Et il me semble que c'est une lumière pour nous, chrétiens dans le monde, comment rester, être saisi par Dieu en toutes choses. Et la prière perpétuelle, elle se met, je crois. Merci à tous les deux. Je me tourne vers vous, Jean-Louis, qui êtes confronté à ces questions. Vous êtes diacre et puis vous rencontrez beaucoup de couples, évidemment. Comment est-ce que vous voyez ça ? Je crois qu'on l'a très très bien dit. Enfin, si j'ai bien écouté, la prière d'abord c'est central et c'est vital. Je crois que c'est la nourriture. Donc, on ne peut pas s'en passer. On peut pas. En principe, si nous sommes croyants, c'est ce qui nous fait vivre. Oui. Donc l'émission l'a très bien montré. Je pense qu'il faut en donner le goût. Pour commencer par la prière de famille. Si un enfant a été baigné, non pas dans une prière forcée, vous le disiez très bien, mais voit que ses parents aiment prier et sont heureux de prier, il est évident que l'enfant prend goût, comprend que ça va lui apporter quelque chose. Donc il y a une éducation à la prière, ça je le pense, il me semble. Et on est éduqué par qui finalement alors ? Par les autres. On s'auto-éduque. D'abord, il y a la grâce qui nous est donnée, il y a les sacrements auxquels qu'on peut recevoir, et puis il y a la vie de communion, qui est communautaire, qui est d'abord la vie familiale. C'est la plus petite cellule d'église. Où quand on a un enfant a la chance, parce que tous les enfants n'ont pas cette chance, mais de vivre dans ce contexte, là, c'est déjà important. Moi, j'aime bien aussi, alors, parce que j'ai beaucoup entendu parler d'action. Je ne peux pas reciter les mots, mais Saint Vincent de Paul, quand il parlait à ses petites sœurs de la charité qui partaient s'occuper des orphelins, des pauvres, des abandonnés, tout ce qu'on peut rêver dans la rue, était culpabilisé de ne pas prier. Il leur disait, mais vous priez dans l'action, vous priez en regardant les autres comme vous regardez le Christ. Et donc, ça me fait terminer par ce que le Père a dit. Je crois qu'en effet, si la prière est vraiment reçue comme une mise en présence de Dieu, comme un pour Dieu et non pas un pour moi, parce qu'on a aussi une tendance en ce moment à, il faut faire très attention, y compris dans des retraites d'ailleurs, à faire du psy plus que du spi, donc ça intérioriser, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu, c'est pas pour moi. C'est pas pour soi. Et si c'est pour Dieu, ça deviendra pour moi, puisqu'il m'aime et qu'il me donne. C'est ça aussi la grande découverte de la prière. De redire, Et donc le fruit de la prière, on en parlait, c'est justement qui suis-je pour les autres, comment je suis avec les autres, est-ce que je pose mon regard, pour reprendre l'évangile, sur les autres comme le Christ, ou du moins est-ce que j'essaye de poser mon regard sur les autres comme le Christ le pose dans tous les plus petits actes de ma vie, pour les petits que ce soit dans la cour de récréation, pour les profs que ce soit par rapport à leurs élèves, en entreprise, que ce soit dans ma relation avec mes collègues, comment je vis. Et si je me vois transformé, ça je crois que ou bien les autres, le regard des autres peut nous le dire, le directeur spirituel peut nous aider à le discerner, mais je crois que la prière nous transforme. Elle doit nous transformer. Sinon, ce n'est pas la prière. La prière, c'est un don de Dieu. C'est ça. Et plus on prie, et plus ça peut nous faire changer. On prie, en plus, et plus on a le goût de la prière. Je pense qu'il y a, vous avez posé une question, je crois que c'était quand vous n'avez pas pu prier, est-ce que oui, moi je crois que on est moins bien quand quand j'ai raté mes lots, je me dis je vais les faire à midi, puis à midi je suis pas bien. C'est ça, il y a un manque, c'est une nourriture. Merci Jean-Louis, merci à tous les deux aussi. Alors, je signale votre livre Père, coécrit avec un couple. Son titre, Le couple durable, oser les fiançailles, construire son couple aujourd'hui, paru aux éditions du Jubilé. Et puis, pour connaître les écoles d'oraison dans votre région, il vous suffit de consulter le site www.oraison.net. Enfin, pour ceux équipés d'un smartphone, on disait Dieu ne nous envoie pas de SMS, mais en tout cas, sachez que vous pouvez télécharger des applications chrétiennes gratuites qui vous permettent de recevoir des passages de l'Écriture. C'est à portée de main, notamment
avec l'application Holy Bible. Avis bien sûr aux technophiles. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site ktotv.com. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine.